Bonjour, deux femmes souriantes en couverture de Paris Match cette semaine. Deux premières dames sur le perron de l'Élysée le jour de la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau chef de l'État. Match a choisi de s'attarder en images sur la transition en douceur entre Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler qui fait partie de la rédaction de l'hebdomadaire. La nouvelle première dame, également en couverture de l'Express, qui s'interroge « En fait-elle trop ?» L'Express a enquêté sur l'influence de la compagne de François Hollande. De l'ombre totale à la lumière totale, écrit l'Express, celle qui connaît bien la politique doit trouver sa place de première dame, alors que le président entame son mandat dans un contexte difficile. Hollande et héros en terrain miné, confirme Marianne, même si jusqu'ici tout va bien. Selon Marianne, le gouvernement a été composé pour contenter toutes les fractions du PS et tous les alliés. C'est peut-être habile, mais se demande l'hebdomadaire, cela sera-t-il efficace pour affronter les tempêtes qui s'annoncent? Un trou de 20 milliards dans le budget, des banques à la dérive, des plans sociaux en rafale, des bombes partout prêtes à exploser. Pour Marianne, en ce début de présidence, la météo France est à la dépression. Si Marianne a adopté un ton grave, celui du Point se fait persifleur. Le Point publie en couverture une photo qui buzz depuis quelques jours sur Internet. On y voit François Hollande regarder l'heure à sa montre qui est ostensiblement à l'envers. Fini de rire, titre Le Point. L'hebdomadaire croit savoir que chez Hollande, on se prépare au pire en matière économique et surtout sociale, au point de prévoir la nomination rapide d'une personnalité, un haut fonctionnaire, qui parlera avec syndicats, patronat et préfet. Un pompier qui n'aura qu'une mission, sauver le maximum d'emplois. Le Nouvel Obs préfère revenir sur le changement de style à la tête de l'État. Monsieur Normal à l'Élysée titre l'hebdomadaire selon lequel, pour le nouveau président, la normalité n'est pas seulement un trait de caractère, mais aussi une manière de gouverner, à la fois un mode de vie, une promesse politique et une philosophie pour revenir à l'ordre traditionnel de la République et rétablir l'équilibre des institutions, dit encore le Nouvel Observateur. Enfin, notre président est en photo cette semaine dans Marianne, Loulou Nicolin, le Georges Frêche du foot français, en référence à l'ancien maire de Montpellier, aujourd'hui décédé, Louis Nicolin, qui devrait voir Montpellier, son équipe, être sacrée championne de France de Ligue 1 demain. Bon week-end à tous et bonne lecture de vos hebdomadaires.